Êtes-vous prêt à découvrir les exploits les plus fous de l'univers du football? On a tous vu des joueurs nous épater et nous faire rêver. Mais certains ont atteint des sommets qui laissent bouche bée. Des frappes les plus puissantes aux buts les plus rapides en passant par les sauts les plus hauts et les tirs les plus longs, ces records sont tout simplement dingues. Alors préparez-vous à être bluffé par ces prouesses athlétiques hallucinantes dans le monde du football. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Le Brésilien Rony Eberson n'est peut-être pas le joueur de football le plus célèbre de tous les temps, mais il détient un record qui est assez impressionnant. En 2006, lors d'un match entre le Sporting Lisbonne et Naval, Rony a déclenché un coup franc qui a traversé la barrière en moins d'une seconde et a fini dans les filets avec une vitesse de 221 km/h, un record qui n'a jamais été battu. Imaginez-vous que, même au ralenti, son coup franc est encore rapide. Sa note de puissance de tir sur FIFA 14 est de 96, une évaluation que beaucoup de fans pensent injuste puisqu'il devrait mériter un 99. Rony n'a peut-être marqué qu'un seul but pour le Sporting Lisbonne, mais c'était un but qui restera gravé dans l'histoire du football pour toujours. Son record de tir puissant ne sera probablement jamais battu, et les joueurs adverses n'ont certainement pas envie d'être dans le mur quand Rony se tient sur un coup franc. Même après avoir quitté le Sporting Lisbonne, Rony a continué à impressionner les fans avec sa capacité de frappe surpuissante. En 2013, il a déclenché un autre coup franc incroyablement puissant contre Hanovre alors qu'il jouait pour le Hertha Berlin. Le talent de Rony n'est pas de la chance, c'est une capacité exceptionnelle qu'il travaille à l'entraînement et qu'il essaie d'améliorer. Bien que Rony n'ait peut-être pas connu une carrière de football incroyable, il a certainement laissé sa marque sur le monde du football avec son incroyable record de tir. L'histoire du football anglais a été marquée par de nombreux records, mais l'un des plus impressionnants a été établi par Shane Long lors du match entre Southampton et Watford. En effet, l'attaquant irlandais a marqué le but le plus rapide de l'histoire de la Premier League après seulement 7,69 secondes de jeu. Long a profité d'une erreur défensive de Craig Cathcart pour se frayer un chemin vers le but adverse et tromper le gardien Ben Foster d'un tir bien placé. L'attaquant de Southampton a ainsi battu le précédent record détenu par Ledley King depuis l'an 2000, qui avait marqué après 9 secondes lors d'un match contre Bradford. Cette performance impressionnante de Long a été d'autant plus remarquable qu'il avait eu du mal à trouver le chemin des filets cette saison. Cependant, il avait marqué 2 buts lors de ses 3 précédentes apparitions, ce qui montre qu'il était en forme avant ce match contre Watford. Malheureusement pour Southampton, leur avantage n'a pas duré longtemps car André Gray a marqué un but égalisateur spectaculaire pour Watford. Southampton aurait pu se sauver de la zone de relégation avec une victoire, mais ils ont dû se contenter d'un match nul. Malgré cela, Southampton peut être fier de détenir un autre record, celui du triplé le plus rapide de l'histoire de la Premier League grâce à la performance incroyable de Sadio Mané en 2015. Le joueur sénégalais avait marqué 3 buts en moins de 3 minutes lors d'une victoire écrasante contre Aston Villa. Place à la question du jour. Cette fois, elle est légèrement compliquée. Avant de jouer à Southampton et Liverpool, dans quel club évoluait Sadio Mané entre 2012 et 2014? A. FC Bâle, B. Benfica Lisbonne, C. Red Bull Salzburg. Le 14 novembre 2012, Zlatan Ibrahimović a marqué un but qui restera gravé dans l'histoire du football pour sa beauté et son exécution incroyable. Face à l'Angleterre, pour l'inauguration de la Friends Arena près de Stockholm, le géant suédois a offert aux spectateurs un moment de magie pure. Après avoir ouvert le score dès la 20e minute, Ibrahimović a vu l'Angleterre prendre l'avantage avec 2 buts. Mais cela n'a pas découragé le joueur suédois qui a égalisé à la 77e minute avant de marquer un 3e but à la 83e. Et alors que le match semblait déjà gagné pour la Suède, Ibrahimović a décidé de marquer un 4e but pour faire définitivement taire les critiques. Le geste est incroyable, un retourné acrobatique à 30 mètres du but qui a laissé Joe Hart, le gardien anglais, sans réaction. Ce but est un chef-d'œuvre de l'art du football, une véritable prouesse technique qui a été saluée par le prix Puskás, récompensant le plus beau but de l'année. Mais ce qui rend ce but encore plus remarquable, c'est la façon dont Ibrahimović a changé le cours du match. Il a marqué un quadruplé, couronné par ce bijou final. Ce n'était certes qu'un match amical, mais le rythme du match était intense. En marquant 4 buts contre l'une des meilleures équipes du monde, il a prouvé qu'il était l'un des meilleurs joueurs de football de sa génération. Il est bien connu que Zlatan Ibrahimović est un joueur très athlétique. Avec ses 1,95 m, il a une taille qui lui donne un avantage sur la plupart des défenseurs. Malgré cela, il est agile et capable de dribbler avec facilité. Sa force physique est impressionnante et pour son gabarit, il est rapide dans ses mouvements. Si Zlatan Ibrahimović est un athlète hors norme, c'est en partie grâce à sa formation en taekwondo. Il a même reçu une ceinture noire honorifique de la part d'une délégation de l'équipe nationale de taekwondo italienne en reconnaissance de sa maîtrise de cette discipline. C'est donc un champion complet qui peut compter sur une variété de compétences pour dominer ses adversaires sur le terrain.
Avant le jour épique dont nous allons vous parler maintenant, Haaland était un joueur inconnu qui venait tout juste de signer pour le Red Bull Salzbourg. Les fans de football étaient perplexes quant à son potentiel car il n'avait marqué que 20 buts en 2 saisons avec Molde FK, une équipe norvégienne. Mais tout a changé lorsqu'il a participé à la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2019. Lors d'un match crucial contre le Honduras, Haaland a révélé ses véritables talents et a marqué 4 buts en première mi-temps. Et il aurait pu en marquer même 5, mais un but a été annulé par la VAR. En seconde période, la Norvège a inscrit 7 autres buts, dont 5 par Haaland. Malgré une victoire écrasante de 12-0, la Norvège n'a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi. Mais ce n'était pas grave, car Haaland était désormais la star du spectacle. Les médias du monde entier ont fait leur une sur ce jeune homme qui a réussi l'exploit de marquer 9 buts en un seul match. C'est comme si Haaland avait transformé tout le terrain en une ère de jeu personnel. Et même s'il a déclaré qu'il aurait préféré marquer un nombre à 2 chiffres de buts, il était quand même satisfait de son nonuplé. Oui, on entend plus souvent triplé ou quadruplé, mais le cas échéant, il s'agit d'un nonuplé. Il a marqué en un mot plus que n'en marquent des milieux offensifs tout au long d'une saison. Maintenant, bien entendu, Haaland est l'un des meilleurs attaquants du monde et sa valeur a presque triplé depuis que Manchester City a payé 75 millions d'euros pour le signer. À l'heure actuelle, et avant même que la saison ne prenne fin, l'attaquant norvégien a déjà fait mieux qu'Agüero, en devenant le premier joueur de City à marquer plus de 27 buts dans une saison de Première Ligue. Un gardien de but qui marque plus de buts que l'attaquant en vedette d'une équipe de football ? Oui, ça peut sembler improbable, mais c'est exactement ce que l'ancien gardien de but de Sao Paulo, Rogério Ceni, a réussi à faire tout au long de sa carrière. Ceni était bien plus qu'un simple gardien de but, il était également un spécialiste des coups de pied arrêtés. En fait, il a inscrit un nombre incroyable de 132 buts au cours de sa carrière, ce qui en fait le gardien de but le plus prolifique de tous les temps. Imaginez cela, votre gardien de but est en train de faire une parade, récupère le ballon, et quelques secondes plus tard, il se trouve à tirer un coup franc qui file droit vers la lucarne. C'est exactement ce que Ceni a fait à maintes reprises. Bien sûr, il était aussi très habile pour arrêter les tirs adverses, mais son véritable talent résidait dans sa capacité à marquer des buts. Le plus étonnant dans tout cela, c'est que Ceni a réussi à marquer autant de buts en restant fidèle à un seul club, Sao Paulo. En effet, il a joué plus de 1200 matchs avec ce club, ce qui est un record en soi. Et maintenant, Ceni a pris sa retraite en tant que joueur et s'est reconverti en tant qu'entraîneur. Imaginez avoir un tel expert des coups de pied arrêtés comme entraîneur d'une équipe. C'est sûr, avec Ceni, vous êtes presque assuré de marquer des buts à chaque fois que vous avez un coup franc ou un penalty à tirer. En fin de compte, la carrière de Ceni est un rappel qu'il n'y a pas de limite à ce que l'on peut accomplir sur le terrain de football. Qui aurait cru qu'un gardien de but pourrait être le meilleur buteur de son équipe ? Il y a des armes offensives très utiles au football, comme les dropkicks longue distance. C'est ce qui permet aux équipes de lancer des contre-attaques rapides même si c'est risqué. Il a même une réputation bien méritée d'avoir l'un des coups de pied les plus puissants du football. Début février, il a invité des représentants de Guinness World Records à une séance d'entraînement pour essayer d'établir un nouveau record pour le coup de pied le plus long. Et Ederson a réussi. Lors de sa 3e et dernière tentative, il a lancé le ballon à 75,35 mètres dans les airs, battant le précédent record de moins d'un demi-mètre. Pour vous donner une idée, la distance parcourue par le ballon équivaut à la longueur de 3 piscines olympiques. À votre avis, quel joueur a marqué le but le plus rapide après son entrée en jeu au cours de match ? Si vous pensiez à une superstar comme Mbappé ou Messi, vous allez être surpris. En fait, il s'agit d'un joueur qui a peut-être été un peu sous-estimé tout au long de sa carrière. Niklas Bendtner, l'ancien attaquant d'Arsenal, a marqué le but le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue en étant remplaçant après son entrée en jeu lors d'un match contre les rivaux de Tottenham le 22 décembre 2007. À l'époque, le match semblait destiné à un match nul, mais Bendtner en a décidé autrement. En seulement quelques secondes après son entrée en jeu, Bendtner a marqué un but de la tête pour porter le score à 2-1 en faveur d'Arsenal. En 2022, Marc-André Ter Stegen, gardien de foot du Barça, a été tellement performant qu'il a gardé son but inviolé pendant plus de 600 minutes. Mais bon, ça ne pouvait pas durer éternellement. Lors d'un match contre le Real Madrid, il a finalement pris un but et sa série de 624 minutes sans en prendre s'est arrêtée net. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un exploit quasi historique. Seuls 2 autres gardiens du Barça, Victor Valdés et Claudio Bravo, ont fait mieux que lui au XXIe siècle. Et quand on y pense, c'est vraiment dingue de garder son but inviolé aussi longtemps. C'est Karim Benzema qui a mis fin à l'invincibilité de Marc-André Ter Stegen. Qui d'autre en Espagne pouvait réaliser cet exploit ? Le Français était en manque de réussite, mais cela ne l'a pas empêché d'envoyer le ballon dans le but à moitié vide avec une précision chirurgicale. Ter Stegen n'avait pas encaissé de but depuis 6 matchs de la Liga. Et pourtant, le même gardien, Ter Stegen, avait déjà battu un record précédent et ne concédant pas de but pendant 500 minutes en 2019-2020.
Maintenant, il est le 5e gardien de but ayant la meilleure série de clean sheets de l'histoire du FC Barcelone en Liga. On ne présente plus Cristiano Ronaldo. C'est une légende du football. Parlons seulement de ses capacités de détente dans les airs. Ses prouesses sont souvent comparées à celles des stars de la NBA. Avec ses sauts incroyables, Ronaldo est imbattable dans la réception des centres. Le plus haut saut de Ronaldo a été enregistré lors d'un match de Ligue des Champions en 2012-2013 contre Manchester United alors qu'il jouait pour le Real Madrid. Il a réussi à atteindre une hauteur de 2,93 m, un exploit impressionnant. La réponse était C. Sadio Mané évoluait au Red Bull Salzburg dans le championnat autrichien avant de rejoindre Southampton. Ainsi s'achève notre vidéo sur les records les plus fous du football. Nous avons vu des gardiens de but prolifiques, des frappes incroyablement puissantes, des buts marqués en quelques secondes à peine, des joueurs qui ont repoussé les limites de l'endurance physique et des sauts qui défient la gravité. Mais parmi toutes ces performances, laquelle vous a le plus impressionné ? Dites-nous vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et de cliquer ici pour regarder une autre vidéo.